Alors, la veste de Piccolo avec le pantalon. Ah, c'est mythique ça. Il y a même... Au début, j'avais pas de perruque, mais en vieillissant, je me suis mis une perruque parce que les cheveux blancs, ça n'allait pas. C'est sa perruque. Après, dans les costumes, il y a chapeau aussi, il ne faut pas l'oublier, le petit chapeau. C'est l'émotion qui domine dans la voix de Marc Lefebvre lorsqu'il nous présente tous ses souvenirs disposés dans son grenier. Les Plastivitrex. J'avais quoi, 10 ans là. C'est au parc Joncourt. Cet homme ne rappellera sans doute rien à tous ceux qui ont moins de 40 ans. Mais pour les autres, Marc Lefebvre est plus connu sous le nom de Piccolo. Là, il manque son nez. Ah, il est déjà le nez. Le duo de clowns, Bouli et Piccolo, a fait rire des générations d'enfants et d'adultes depuis plus de 50 ans dans la cité chaunoise et bien plus loin. Je vais de suite mettre une banderole. Ah bon? À la crêpe Georgette. À la crêpe Georgette. Oh. D'habitude, c'est la crêpe Suzette. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Retour sur la carrière de Piccolo, alias Marc Lefebvre, qui est monté une dernière fois sur scène lors du Festival international des clowns de Tergnier le 25 mars 2023. Un moment chargé d'émotions. Ben, ça s'est bien passé, avec un peu plus de mal à rentrer en scène. Il y avait quand même 75 ans de carrière derrière. Bon, on se dit c'est le dernier, c'est un peu triste. Bah, bon, le troc, on l'a toujours, hein, mais là un peu plus que d'habitude. Déjà avec un nouveau partenaire. Hein, j'ai fait 2 séances avec lui, donc déjà il y a quand même l'angoisse de dire est-ce que le numéro va bien passer, est-ce que ça va... Bon, ça s'est bien passé. Et puis en se disant, bon, bah, c'est la dernière fois que je me maquille, c'est la dernière fois que je suis sur scène. Je fais mes adieux, il y a quand même un peu de tristesse parce qu'on se dit, bon, j'ai fait ça pendant 75 ans. Bon, là, maintenant, j'arrête et puis c'est fini, quoi. C'est comme ça, de toute façon, il faut bien s'arrêter un jour. Et puis, bon, après, il y a l'âge, il y a eu la maladie, il y a tout ça, donc je me dis, bon, ça y est, c'est bon. Puis déjà, bon, arrivé à 80, c'est bien, tout le monde n'y va pas hein, sur scène. Non, c'est bon, je suis bien content. Et je suis bien content aussi d'avoir arrêté, parce que je vois que j'étais plus non plus à mon niveau, quoi. Au niveau musique, on fatigue plus vite, mais sinon, non, je regrette pas. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fini avec mon fils, quoi. J'aurais bien voulu faire une fin de carrière avec mon fils à côté, quoi. La carrière de Marc Lefebvre en tant que Piccolo est longue avec tous ses différents partenaires. Certains des meilleurs moments se retrouvent accrochés sur les murs de son sous-sol, comme pour les graver à jamais. Bon, alors là, c'est mon fils, Franck, Bouli Junior. Là, c'est moi et mon fils, là, je suis en danseuse. Là, c'est un numéro, c'est le final. On a un final à 2 sur le soprano. Et on jouait Frida Papa. C'est pour ça que je suis en bavaroise, avec la perruque, un peu genre Annie Cordy, quoi. Là, c'est Monsieur Lambert, le 3e larron. Là-bas, c'est encore Monsieur Lambert, Bouli, moi, et le petit Piccolo, c'est Franck. Là, c'est encore Lambert, Bouli, et moi, la cornemuse. Et la cornemuse, là, elle me sert d'aspirateur, je lui aspire sa cravate. C'est des numéros qu'on a travaillé beaucoup. Eh ben dis donc, il n'y a pas grand place là-dedans. Hé, ma clarinette. Voilà. C'est bon. Allez, au revoir. Voilà. Ça va pas, non, un chapeau tout neuf. La famille Lefebvre est une famille d'artistes depuis toujours. On aime jouer la comédie et se mettre en scène. Bon, il y a des journalistes qui ont dit que mon grand-père était clown. Il n'a jamais été clown, mon grand-père. Mon grand-père était gymnaste, directeur de la société de gymnastique La Chaunoise. C'est lui qui l'a créé. Mon père, lui, était moniteur à Chauny et à Tergnier. Il était moniteur général. Suite à ça, mon père, parti à l'armée, il a rencontré Henri Jeunesse, qui était un artiste, chanteur, comédien. Ils ont monté ensemble pour amuser les copains du spectacle. Il a pris goût à ça, il est rentré,
Il a monté, comme c'était un très bon gymnaste, il a monté un numéro d'acrobatie de bariste. Après, avec un partenaire, il a monté un numéro de cascadeur, ça s'appelait les Inders. Son numéro de bariste, c'était les Piccolo. C'est pour ça que j'ai pris après le nom de Piccolo en clown. Ça a commencé comme ça. Et mon père, bon, à l'âge de 5 ans, il a commencé à me faire travailler. Ça, c'est mon père. Le numéro d'équilibriste. Équilibrer sur la chaise et équilibrer le ballon. Hein. Ça, c'est nous en cascadeur. Numéro que j'avais fait remonter à ton frère. Bon, ça, c'est nous c'est moi quand j'étais gamin. Voilà. Mon frère sous le dos. Pour l'époque, c'était bien. Hein. Ça, c'est pareil, c'est avec le numéro que j'avais avec mon partenaire qui est parti après. On a été obligé d'arrêter parce qu'il est parti, comme il était huissier à Nîmes, donc on ne pouvait plus s'entraîner. Hein. C'est pareil, c'était un numéro d'acrobatie. Et après, jusque le temps qu'on parte à l'armée, je fais de l'acrobatie avec mon frère. On avait un numéro d'équilibriste sur rouleau, sur rolla. Et après, moi, je suis parti à l'armée. Mon frère est parti à l'armée aussi après. Quand je suis rentré, donc j'ai monté un numéro de rouleau tout seul, donc sous le nom de Marcos, que j'ai fait jusqu'à l'âge de 37 ans. Et entre-temps, j'avais à l'âge de 25-6 ans. Ouais. Après, j'ai fait le clown avec Bouli, les anciens clowns Bouli et Culbuto, qui s'étaient séparés. Et Bouli m'avait vu travailler, m'avait dit « Est-ce que tu veux être mon partenaire ?» Moi, j'ai dit « Oui, je veux bien. » Donc, je suis parti avec Bouli pendant 28 ans, on était ensemble. En 2000, lui, il a arrêté. Et j'ai repris avec mon fils de 2000 jusqu'à 2018, jusqu'à temps qu'il décède. Quoi. Une manifestation en hommage cette année à Pierre Bouillot. Pour Pierre Bouillot, cheminot, clown blanc et fondateur du festival, tout a commencé après la guerre, lorsqu'il animait des galas de bienfaisance en duo avec son partenaire Piccolo. Pendant des années, les deux compères ont écumé les scènes de la région. Mais aujourd'hui, le clown blanc est un peu triste, car il a décidé de remiser son habit de lumière. C'est un peu un constat d'échec quand même, hein, je pense. Hein. Évidemment, je suis bien content d'arrêter, mais il y a un petit quelque chose quand même. Pourquoi dites-vous un constat d'échec? Parce que j'aurais bien voulu continuer. Enfin, c'est une question de santé quand même aussi, on n'a plus la jeunesse. Hein. Vous avez un petit pincement au cœur? Oui. Ça se voit. Pour celles et ceux qui ont connu Bouli et Piccolo, impossible de les confondre, car Piccolo avait une manière bien particulière d'arriver sur scène. Voici Bouli et Piccolo. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les enfants, bonsoir. À toi, là, à toi. Alors à moi. Oui. Alors salut les grands, les petits, les gros, les mecs, les allongés, les rétrécis, les raccourcis, les rabougris, les poilus, les velus, les tendus. Salut les copains, ça va? J'ai oublié personne? Vous avez compris? Eh ben c'est très bien. C'est moi qui ai trouvé ça. C'est comme le « tu m'énerves comme ça, comme ça, comme ça ». Ça, c'est moi. D'ailleurs, c'est cité dans des livres, on cite ce truc-là. Chaque clown a un petit truc à lui, quoi. Oui, de toute façon, mon entrée, ça a toujours été comme ça. Ça a été toujours salut les grands, les petits, les gros, les mecs, les allongés, les rétrécis, les raccourcis, les rabougris, les poilus, les velus, les tendus. Salut tout le monde. Ouais, c'était ça mon truc. Et puis quand mon partenaire m'énervait, tu m'énerves comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quoi. Voilà, c'était à moi ça. J'ai jamais le droit de rien faire avec mon papa. Mais il m'énerve. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est fini, oui? Regarde mon père. Comme ça. Bon, écoute mon fils. Oui. La ville de Tergnier est une pépinière de talents où beaucoup d'artistes ont débuté. Celle de la famille Lefebvre en fait partie. Et bon, à Tergnier, il y avait Bouli et Culbuto, qui étaient au chemin de fer. Mon père était au chemin de fer. Son partenaire était au chemin de fer. Après, il y avait une équipe d'acrobates, des main à main. C'était des cheminots aussi. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait une autre équipe de clowns cheminots. Pourquoi à Tergnier, il y a eu tous ces... Bon, il y a vraiment, au niveau célébrité, il n'y a que Bouli et Culbuto qui ont été vraiment célèbres. Et eux, ils avaient monté, c'était pour les prisonniers. Ils faisaient des spectacles pour faire
avoir de l'argent pour envoyer des colis aux prisonniers. D'ailleurs, je retrouve des programmes où il y a mon père, les Piccolo et Bouli Culbuto, c'est dans les programmes de 43, des années en 1943. Bouli Culbuto. Un numéro que j'ai repris après. Alors ça, c'est pareil, c'est une création à eux, ça. Ils ont créé ça pour le concours qu'ils ont fait là, pour Medrano, et ils ont fait la piste aux étoiles avec ce numéro-là. Bonjour Culbuto. Voilà, Bouli, comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Et toi? Ah bah ça va. Et non, moi ça va pas. Ah, toi, ça va pas. Mais 75 ans de carrière, ce sont des voyages, mais aussi des rencontres qui ont marqué Piccolo, comme les Fratellini. Eh ben, les Fratellini, je les ai rencontrés, c'était donc en 49, quand j'ai fait mon numéro d'acrobatie avec mon frère. Au programme, il y avait Bouli et Culbuto, il y avait mon père en numéro d'acrobatie, et il y avait les Fratellini. Alors moi, j'avais 6 ans quand j'ai rencontré ces gens-là. Pourriez-vous m'interpréter un air d'opéra? Est-ce qu'il dit qu'il va payer l'apéro, lui? Pourquoi ça sera un Ricard? Avec 2 glaçons? Une boucle, les garçons? Et toi, Francis? J'étais clown, mais j'avais une entreprise de peinture. Donc les fournisseurs, quand on faisait des gros achats, ils nous récompensaient par des voyages et tout ça. Mais il m'avait dit, est-ce que vous voulez venir faire un spectacle? Comment ça paye? Il me dit, non, vous ne payez pas, mais vous venez avec votre femme, 12 jours, tout frais compris, tout payé. Bon, ben voilà. C'était un des plus beaux cachets que j'ai touché dans ma carrière. Hein, sinon, après, on était en Suisse, on est allé en Belgique, au Luxembourg, pour l'arbre de Noël du Parlement européen. Oui, on a pas mal bourlingué. Hein. Allez, oh, mettez-moi ça dans le coffre, là. Allez, dans le coffre, on y va. Ah, là, c'est pas facile. Oh, quoi? Et il n'y a pas de coffre? Y a pas de coffre? Il n'y a pas de coffre? Qu'est-ce que c'est que cette bagnole-là, alors? Avec le départ de Piccolo, c'est tout un monde qui disparaît, et avec lui, une certaine manière de pratiquer l'art clownesque. D'ailleurs, dans les cirques, on voit plus d'équipes de clowns comme dans le temps, même des trios comme les Fratellini, comme tout ça. Les Barrio, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est toujours des Augustes de reprise. Alors maintenant, ils sont même plus burlesques que clowns parce qu'ils sont à peine maquillés, si ce n'est pas maquillés. Même s'ils ne sont pas maquillés, et ce qu'ils font, c'est bien. Mais c'est plus les équipes de clowns comme dans le temps, le clown blanc et l'Auguste et le contre-prix. C'est fini. C'est plus la mode. Bonjour, réfléchis. Il réfléchit. Ça y est, j'ai une idée lumineuse. Eh ben dis donc, ça te change, hein. Nous allons jouer tous les deux sur le même instrument. On va jouer tous les deux là-dessus. Eh ben dis donc, va falloir se serrer, hein. Il n'y a pas grand place. Non, je t'explique. Oui, vas-y, explique. Alors moi, je mets mes doigts sur les trous là devant. Oui. Et toi, tu souffles là derrière. Ah bon? Alors lui met ses doigts sur les trous là devant. Oui. Et moi je souffle dans le trou du derrière. De toute façon, les jeunes qui veulent faire le clown, avant de faire le clown, il faut faire beaucoup de choses avant, parce qu'un clown, normalement, doit savoir tout faire. D'ailleurs, les grands clowns, comme Zavata et tout ça, c'est des anciens acrobates. En principe, on devient clown, ces gens-là du cirque venaient clown quand ils ne pouvaient plus faire d'acrobatie, la vieillesse, les douleurs, les blessures. Donc ils venaient clown comme ça, mais au départ, en principe, on démarre pas clown. On est acrobate, on est jongleur, puis après, on se met clown. Mais, alors je dis aux jeunes, ceux qui veulent se mettre clown, c'est comme à l'école à Chamonix. Ils disent l'école de clown. Maintenant, c'est devenu une école de cirque. Mais une école de clown, ça n'existe pas. Le clown, bon, ça vient après. Puis il faut quand même une certaine maturité pour être clown. Il faut déjà avoir du vécu. Puis il faut être musicien aussi. Au moins savoir jouer quelques instruments. Parce que la musique, ça amène des gags. Vas-y, introduis. Quitter la scène est difficile pour un artiste. Marc Lefebvre a raccroché le costume, mais pas tout à fait. Oh, pour dépanner, oui, mais pas pour faire. Puis pour en faire comme j'en ai fait, non, c'est fini.
Non, dépanner, je veux bien, mais bon, ça s'arrête là. Non, puis de toute façon, la moitié de mon matériel, il commence à disparaître. J'en ai offert au clown Bellini, là. Donc, il a mon matériel de Guillaume Tell, la flèche truquée, là. Il travaille avec, justement, chez Grus, chez Arlette Grus. Bon, je suis content parce que mon matériel, il continue à travailler, quoi. Moi, je fais plus rien, mais le matériel, il travaille. Et ça fait plaisir, quoi. En plus, c'est un jeune clown, ça fait plaisir de voir qu'il se sert du matériel des anciens. Tiens, là-dessus, les notes... Encore ce chapeau, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du fabrication maison, hein. Et moi aussi, hein. Allez, ne bouge plus. Attention, ça y est, la pomme est placée. Je prends l'arbalète. Alors là, mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. Regardez bien, ça va aller très vite. Le fameux numéro de Guillaume Tell. Un peu de silence. Ouais. Ne bouge pas, hein. Attention. 1, 2, 3. Hop. Et voilà. Toute sa carrière de clown, Marc Lefebvre a partagé avec le public sa passion et les rires comme seule récompense. J'espère que quand ils m'ont vu, ils ont pris du plaisir à me voir, que je leur ai donné du plaisir, qu'ils m'ont trouvé pas trop mauvais. Bon, sans me vanter, bon, je pense que j'ai été quand même un bon Auguste, donc pour un semi-professionnel, je pense que j'étais pas trop mal, quoi. Bah moi, le regret, c'est de ne pas avoir fait vraiment, en faire vraiment un métier et tourner dans des cirques, pour faire vraiment du cirque. J'ai fait un peu de chapiteau, un peu de cirque, mais bon, comme ça, mais vraiment faire une tournée, j'ai jamais fait, et j'aurais bien aimé faire ça. Le festival de clowns se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, avec dimanche le gala de clôture, où il y aura bien sûr tous les clowns traditionnels, les blancs comme les Augustes. Alors Piccolo, tu y seras toi? Bien sûr que j'y serai, avec tous mes copains. Et on va bien se marrer, hein. Alors il y aura Frank Zabata, il y aura Bully Junior, il y aura Loretta, il y aura Boki, il y aura Polly. Eh bien écoutez, voilà. On vous attend tous dimanche. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. T'as rien oublié? Là, quelle brute. Oui, c'est vrai. Vos infos régionales, tout de suite après la pause. Faut tout lui dire. Très bonne soirée, au revoir. À l'heure où se termine ce reportage et en guise de conclusion, un quiz auquel il faut répondre. Quel métier exerçait Marc Lefebvre, plus connu sous le nom de Piccolo, avant de prendre sa retraite à Ternier en mars 2023? A. Acrobate. B. Buveur d'apéro professionnel. C. Clown. Nous saluons la carrière de Marc Lefebvre, mais aussi de tous ses partenaires qui l'ont accompagné, et lui disons merci pour nous avoir tant fait rire et émus durant notre enfance. Une pensée particulière pour Franck, son fils, qui nous a quittés en 2018 et qui continue certainement à faire le clown là où il est.